aimez le Congo, ça, hein? Vous êtes assidu. J'étais en train de déconnecter mes AirPods. D'accord? Charlotte, tu peux acheter ça? Idiote. Tu sais ce qu'on met dans ce genre de choses? Salope. Donc, je remets mes écouteurs. Je déconnecte dans notre iPhone. Comme ça, on va se parler ici. Et là, je suis posée. Donc, même vos sales commentaires, je vais lire. Merde. Je suis arrivée au stade où même lire, je n'arrive pas. C'est quand même grave. Hein? La lumière, c'est quelque chose. Hein? Bon, allez, les lunettes dans mon nez et j'habille. Là, c'est mieux, là. Là, j'arrive à lire. Je peux savoir où est le droit, où est le gauche. Charlotte, tu sais qu'il faut mettre une oreillette à gauche et à droite. Hein? Tu sais ça? Est-ce que tu peux acheter ça? Vieille pique. Voilà. Bon. J'étais à l'hôpital, voilà ça. 15 Dax Côte d'Argent, c'est où je vis, voilà. J'étais là-bas. Je vous ai dit que j'ai des éruptions cutanées. Ils pensaient que c'est parce qu'ils m'avaient changé de protocole. Apparemment. La démateur dit que ça n'est pas à son niveau. Donc, ça y est. Je peux partir quand je veux. Ah, on n'a qu'à me gratter. On n'a qu'à avoir la gratter partout. Regarde ce que je suis allée prendre dans la bibliothèque. Regarde. Les maladies psychiques. Regardez bien. Je vais bien lire ça. La schizophrénie et tout ça. Je vais bien me documenter sur toi. Tu vois, je ne suis pas comme toi. Je ne triche pas. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas là. Je fais semblant d'être avec toi. Je fais ça. Dieu m'a sauvé des... Imagine que j'aurais pu te faire confiance, maman. Je serais où aujourd'hui? Au Carrefour. De si je savais. Je ne m'appelle pas sur mariage. Toi-même, ton attitude, là, c'est l'attitude des sœurs qu'on doit inviter dans les mariages déjà. Hein? Idiote. Voilà ce que j'ai pris. Je vais lire ça. Je te jure que je vais lire ça. Je saurais comment me comporter avec une vieille pétasse comme toi. Je t'ai dit que tu vas rester là jusqu'à dimanche. Et c'est pourquoi j'ai dit dimanche. Pourquoi je n'ai pas dit samedi. Mais si je te demande pourquoi j'ai dit dimanche et pas samedi, tu ne sauras même pas réfléchir pour te dire, mais pourquoi il dit dimanche? Pourquoi il dit pas samedi? Tu ne saurais pas le dire. Tu ne saurais même pas réfléchir, pousser la réflexion. Pour dire, mais pourquoi il parle de dimanche? Pourquoi il parle pas de samedi ou de vendredi? Pourquoi? Tu vas rester ici, Sumeta. Tu vas aller intervenir partout là-bas. J'espère que tu vas aller parler là-bas. Comment vous avez dit que Tentem a violé? Attends, et j'ai retrouvé tous les papiers de mon terrain et tout ça. Dès que je finis là tout à l'heure, j'ai bazar de ça. J'ai retrouvé tout ça. Et vous avez dit que j'avais ça par mail. C'est Dieu qui m'a sauvé. J'ai retrouvé tout ça. Tu vas m'expliquer comment, moi, je peux acheter un terrain, construire une maison dessus, d'accord? Le fichier Western Union, tu t'en souviens, non? Donc, tu sais que l'autre là, je ne peux pas inventer. J'ai tout. Ça dit quand je t'envoie un Western, j'ai un fichier Excel. Et je viens m'asseoir, je note. Parce que c'est ma façon de vivre. Pas parce que je m'attends à quoi que Dieu merci d'ailleurs que je vis comme ça. Parce que sinon, vous là, quelque chose pour quelqu'un, la personne nie maman. Tu vas donc faire comment pour prouver? Tu fais donc comment pour prouver? Coucou Rondelle Bio, je suis en train de laver la copine de ta copine. Ta camarade de classe. Tous tes camarades de classe du lycée là, attends. Hey, attends, j'attrape l'autre iPhone, je reviens. Avec le nom du proviseur, toi es sorti ici. Tu faisais les tombe. Tu veux me faire passer pour une folle comme moi je mens. J'étais avec toi quand tu tombais là-bas, dans ton lycée de Coteng. J'étais là-bas avec toi. Idiote. Je préférais aider des parfaits inconnus.
qu'aider des gens comme ça. Comme toi, là, comme Charlotte, là, toi, là. Et j'ai encore posé la question. Quand tu vas aller intervenir la prochaine fois, Gronita, demande-lui que m'aide. Oro est mauvaise, méchante. Mais bizarrement, ces deux sœurs sont là depuis 17 ans. 17 années. Que les sœurs de Charlotte, elles sont arrivées en France. 17 ans. Et qu'elles me prouvent comment elles seraient arrivées en France si ce n'est pas passé par moi. 17 ans. Oro est méchante, non? Ok. J'abdique. D'accord? Ne me dites quand même pas que pendant 17 années, vous n'allez pas aider votre sang. Dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi moi je me suis égosiée pour ces gens. Ces sœurs sont en France depuis 17 ans. Ces sœurs sont en France depuis 17 ans. Pourquoi moi j'ai commencé à m'occuper d'eux alors que j'étais encore au Cameroun? Pourquoi? Pourquoi je partais travailler à monter en rouge? J'ai quand même été agréablement surprise que tu dises que oui. Elle a même insulté son tonton qui l'a élevé. Ah bon, donc tu reconnais que je n'étais pas avec vous alors? Ou moi je n'ai jamais menti. Je n'étais pas avec vous. Je vivais dans la misère avec vous là-bas. J'étais avec vous dans la pauvreté. Tu as quand même reconnu ça, indirectement. Quand je pars même m'attaquer à ce monsieur, Joël Nkotango là, à qui je dois tout. C'est pas parce qu'il a pris votre propre père, il est parti le mettre en prison. Tu leur as dit ça? J'ai dit que faites attention parce que moi je vais faire du sale et je m'en fous. Vous me connaissez, non? Je leur ai dit que je m'attaque à quelqu'un qui m'a donné le logis, le couvert et tout. Parce qu'il avait pris votre père. Et le foutre en prison. Est-ce que tu as dit ça à Gonita? Gonita, viens enregistrer ici. Vous savez, des fois, je dis, je sais pas, c'est des préceptes que j'arrive à inculquer à mes enfants, mais bizarrement, moi-même, je n'arrive pas à les suivre. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas stupide. Dieu n'est pas une stupidité. Dieu n'est pas bancal. Quand Dieu, il vous prend quelque part, il vous met quelque part, il faut rester là-bas. Retourne là-bas chez Gronita. Parle-lui de la grossesse de Lily où moi j'ai envoyé l'argent parce qu'il savait que non, la fille là ne peut pas accoucher de façon naturelle. Ta mère mangeait, elle a dit qu'elle devait l'argent à la tontine. Même venir me dire qu'il y a chop les dos, ça a dit sur ta soeur. Jamais. Va parler là-bas. Va dire à Internet que c'est Annaba, Christian, Valérie, qui s'appelle Valoche, c'est son petit nom. Il est de Simban, un Yézou comme moi, mon frère. Qui dit que, mais Aura, on ne te connaît pas ici. Comme ça, des fois, les gens sont malades, tu ne les connais pas. Toi, tu les soignes. Apparemment, l'opus sort du ventre de Lily. Il a dit que, merde, comment ça? Ta mère avait fini de manger l'argent de la césarienne de sa propre fille qui ne peut pas parler. Va parler de ça là-bas. Et va parler de quand est-ce que j'ai commencé les conflits avec quelqu'un au moins que si aujourd'hui je peux parler un français courant, machin. C'était pas par rapport à votre papa qui l'a mis en prison? Il n'a pas mis votre père en prison? À Nangaï Boko? Charlotte, il faut aller... moi, je vous ai dit que si ça va sortir comme ça va sortir. D'accord? Votre père n'a pas été... Vous pensez que je suis partie de Guadeloupe? Je suis partie de Guadeloupe aller m'installer au Cameroun, de vous à moi, avec une santé privilégiée. J'ai dépensé, je sais comme une fortune pour me soigner là-bas. Je suis partie de Guadeloupe pour le Cameroun en 2015. Pourquoi? Charlotte, remonte dans le live là-bas. Va leur dire que parce que celui que je dis maintenant que oui, il était bien, Oro l'insultait. Il a pris son propre frère, il l'a mis en prison pour une histoire de terrain. Du centre-ville d'un Coutin. Que lui-même m'a vendu.
Mon pauvre père mon père biologique finit en prison. Parce que mon propre oncle me vend 2000 mètres carrés, mais dans les 2000 mètres carrés, il coupe 500 mètres carrés, il vend à cuater. Je me dis, mais je m'en fous. Tu m'as vendu, ok, tu as hypothéqué à la banque, je m'en fous même du reste. Le terrain de la place du centre-ville, là, il y a les sauts, il y a là, non. Est-ce qu'il y a 20 000 places de centre-ville là-bas? Charlotte, tu as dit que, je suis partie dire là-bas que oui, allez, machin, elle a même insulté son père qui l'a élevé. Tu as dit que je lui ai dit que j'en ai rien à foutre. Parce qu'il a mis mon propre père biologique en prison. Tu as dit ça là-bas? Tu as dit là-bas qu'il a mis son propre grand frère. Et ce n'était pas la première fois. Il avait déjà mis 3 ou 4, je crois. Oui, papa ne l'avait pas parti en prison. Papa Tina est même mort à la sortie. En fait, mon père qui m'a élevé, il est comme moi. C'est un juste au bout. Avec lui, quand tu commences là, ça va seulement se finir. Comme il dit souvent que toi, tu vas seulement finir jusqu'à Mantoum. Avec lui, c'est jusqu'à Mantoum. Tu lui as dit ça là-bas? Que je me suis retrouvée entre le marteau et l'enclume. Celui chez qui tu vis, à qui tu dois la vie. Et l'autre là-bas, c'est son frère, hein? Même père, même mère. Tu as dit ça, Charlotte? Est-ce que tu as dit ça? Je vous jure que toutes les vidéos là vont rester ici. Et si quelqu'un vient, si je vois seulement un commentaire, un genre, il vient seulement, je prends les preuves, je publie. Parce que c'est vous qui tuez les gens. Je ne sais même pas par quelle alchimie, par quelle magie je suis toujours en vie. Je ne sais pas. Je partais à l'hôpital aujourd'hui, je me disais que, aïe, non, je fous même quoi. Comment on peut vivre seulement à l'hôpital? À double temps. Vous voulez que je lève mon téléphone ici? Je tourne là-bas au bout du couloir. Je vous montre une pièce où il y a les médicaments de haut en bas. Vous pouvez vivre comme ça? Il faut aller dire la vérité aux gens, Charlotte. Donc, je me suis levée. Tonton Jean ne m'a rien fait. Lui qui m'a quand même donné, ne serait-ce que le gîte le pouvait. D'accord? Je ne me suis jamais alignée de ma vie pour demander un visa. Grâce à lui. C'est pas vous là, dans votre groupe là, qui m'avez incité là-bas. Allez dire que non. Donc, il ne peut pas mettre le patin en prison. C'était le patin qui? C'était pas ton père, Charlotte? Il a mis qui en prison? C'était pas ton père? C'est pas ton père qui l'a mis en prison, Charlotte? C'est pas ton père que ce monsieur a mis en prison? C'est pas vous qui m'avez toujours. C'est toujours moi que vous vous envoyez devant. C'est pas ton papa qui l'a mis en prison? De vous à moi, j'avais envie de vous dire, démerdez-vous. Pourquoi c'est moi que vous avez envoyé au choc? Pour que tu viennes me le reprocher aujourd'hui. Elle a même insulté le monsieur qui l'a élevé. Ok, je l'ai insulté. Je l'ai insulté pourquoi? C'est pas parce que vous me montiez la tête là-bas. Non, oh, il ne peut pas. Il a déjà mis tel en prison. Je connaissais les gens du village qu'il avait mis en prison quand sa palmera allait brûler. Je sais comment je savais que les gens étaient partis dans les sangs payés. Je connaissais, Charlotte. Je connaissais. À chaque fois, vous me poussez à bout. Est-ce que je connaissais vos choses? Je vais au village, je dors là-bas combien de fois? Je compte dans ma vie. J'ai dormi, peut-être quand j'étais ado, hein. Depuis que je suis adulte, j'ai déjà dormi à Yézoum. Je dors là-bas. Je ne peux pas. Mes soins, je ne peux pas. Je vais... Vous entendez que Yézoum, là, c'est pas loin d'un côté, hein. Moi, en tout cas, moi, je mets 28 minutes. Mais bon, en même temps, on dit que moi, je roule toujours à tombeau ouvert. Peut-être que moi, je roule trop vite. Mais bon, c'est pas un truc que c'est pas... Donc, moi, si ça se termine, tant que c'est dans la nuit que j'ai des problèmes de vue, donc je ne vois pas. Je ne peux pas conduire de nuit là-bas. C'est pas comme ici, il y a des éclairages publics et tout. Non, c'est pas balisé. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si j'y vais, il faut que je rentre avant la tombée de la nuit. Charlotte va dire à Bélémec, Gormont, que non, je suis venue là, j'ai fait mon témoignage là, mais j'ai quand même oublié de dire que... Non, je sais que la femme là, elle aurait même pu rester dans son coin là-bas, hein, dans une maison avec le marbre de haut en bas. Elle aurait pu n'avoir rien à foutre de nous. Nous avons échoué jusqu'au village.
Nous avons passé une année entière de scolarité et une autre demi-année qu'on avait fini là-bas. D'accord? Parce que vous allez terminer une année scolaire et une autre année de bout en bout. Ah, Yezoum! Je ne sais pas, hein? Peut-être que vous ne connaissez pas Yezoum. Attendez, je vais fouiller les photos tout à l'heure. Vous allez voir l'école là-bas. Tu te lèves, tu pars là-bas. Oui, même celui qui l'a élevé, elle est machin, elle l'a insulté. Je pouvais insulter ce monsieur. Si ce n'est pas vous. Et pas vous. Qui est venu me dire que non, choisis ton camp. Hein? C'est pas vous. Si tu dis Charlotte, je te dis que fais attention, je ne suis pas comme toi. Toi, dès que ton tchoronko se perd, tu achètes toujours le téléphone, je ne sais même pas. Mais la honte de ça. Moi, je m'en fous. Comment toi, tu vois que j'arrive à remonter. Je peux m'arrêter là. Voilà un téléphone. Attends. Si tu veux que je te montre mes iPhones, je te les montrer. Voilà notre téléphone. Attends. Je ne change pas de niveau. C'est-à-dire que tu ne vas pas m'entendre monter ni de redescendre. Je suis ici, non? Je peux te montrer 4 téléphones. Attends, bouge pas. Bouge pas, hein, Charlotte. Je ne monte pas. Tu vas pas m'entendre monter les escaliers. Ne bouge pas. Voilà. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas changé de niveau. Tu n'as pas entendu les escaliers montant ou descendant. Ce n'est pas notre iPhone ici. Peut-être que tu ne vois pas. Bon. Moi, je mets les coques. Je suis maniaque, moi. C'est quoi ici? Pas un autre. Est-ce que tu m'as vu bouger les niveaux? Tu as entendu les escaliers en haut ou en bas? Non. Au même moment, je suis en train de parler d'un iPhone. Voilà un, voilà deux. D'accord? Si je monte là, je t'en montre. Je redescends en bas, je t'en montre. Et toi-même, tu le sais. Donc, quand tu vas raconter des choses, des bobas sur moi, il faut raconter la vérité. Parce que sinon, ça m'énerve. Tu le sais. Donc, arrête de m'énerver, Charlotte. Arrête avec tes bêtises. Il faut arrêter ça. Et vous qui venez là-haut, tu es l'aîné. Je ne suis l'aîné d'aucune flatterie. Charlotte, il faut aussi aller dire à Mélémène que ta mère avait dit qu'elle a eu 2 enfants avant moi. Elle a dit ça. Et que dans le groupe de famille, pas le groupe des enfants de mon père, hein, il y a un autre groupe des enfants de ma grand-mère paternelle. Je suis allée demander là-bas parce qu'un jour, ça m'intrigue quand même. Comment tu peux avoir eu des enfants à cette époque-là? Mais les prénoms qu'elle me donnait, Francis, Yves, quand même les prénoms un peu yo, hein? J'ai posé la question là-bas. Parce que je n'ai jamais vu les tombes, je n'ai jamais rien vu. Charlotte, il faut aller dire ça. Vous levez, vous faites vos sorcelleries sur les gens. Il faut aller dire. Tu as vu que je n'ai pas bougé. Me voici ici. D'accord? Si je monte, j'en ai d'autres. Je descends, j'en ai d'autres. La preuve, toi-même, c'est moi que tu viens souvent voler. Tu as volé mon iPhone rouge, Charlotte. Tu as volé ça. Oui. Tu as volé mon iPhone rouge à Essos. Quand j'étais d'ailleurs avec mon fameux père dont tu parles là. Je suis tranquillement, ma tata m'invite. Oh, elle me dit qu'il faut qu'on se voit. On s'assoit là, à Essos là. Je sais pas, ça c'est quoi? Elle appelle comment? On va regarder, voilà. Et puis mon papa là, dont elle parle là, il passe. C'est lui qui m'aide. Honnêtement, lui, je lui dois beaucoup. Hein. Il passe en voiture. Il venait de sortir, de récupérer Kelly à l'école. À Fussel-le-Coulonge. Il venait de prendre Kelly. Il passe là. Et c'est sa soeur, Tata Claire. Je n'ai plus qu'une seule tante vivante. C'est pour ça que quand je vois les gens se faire passer pour mes tantes, ça m'amuse. Un comme Brian, s'il te plaît. Je ne laisse pas. Tu sais, un comme Brian, je pense quand même depuis des années, enfin, je sais pas, ça fait un moment que tu commentes ici. Des fois, j'essaie souvent de percevoir la moralité des gens au travers de leurs commentaires, d'accord? Tu ne me sens pas être de mauvaise moralité, comme Brian, parce que tu sembles quand même être intègre. Explique-moi comment ma soeur, je parle pas d'une cousine, hein, comme Brian, prends ton tabouret, assis-toi. Explique-moi comment ma soeur
Elle me dit, et je sais pas, en fait, je n'arrive pas à comprendre la cohérence de son intervention. Elle dit que oui, c'est comme ma mère, en gros. C'est ma soeur et ma fille. Allons donc concevoir ça. Qu'elle mente même que je n'ai rien fait pour elle, je m'en foutasse. En fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Je n'ai rien à foutre parce que je n'ai jamais rien fait pour quiconque là-bas pour que on me... C'est-à-dire qu'on égrène un chapelet, hein. Jamais. Parce que sinon, de toute façon, jamais. Mais comment ma propre soeur? Peut-être qu'on comprend, oui, c'est un... Ou alors tu as changé de profil. Non, 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 c'est pas ma soeur, Laure, si, oui, je suis désolée. C'est comme ça que vous faites. C'est ma soeur, mon sang, mon sang. Après, on entend. Tu es arrivé là-bas, on t'a déjà tué. Vous pensez franchement que tous ces benguistes qui sont toujours... Au début, ils me disaient que c'est les boissons frelatées. Mais de vous à moi, ce serait les boissons frelatées. Quand même. Donc, pendant on est à table là, il y a une seule personne qui n'a pas d'immunité autour de la table. Ce ne sont pas des boissons frelatées, ce sont vos propres proches qui finissent avec vous. Au début, là, moi-même, je ne commentais pas sur ici en disant que non, ce sont les boissons frelatées du Soukatché. Ce ne sont pas les boissons frelatées. Parce que je vous jure que ça fait quelques jours, je regarde mes conversations avec cette fille. C'est ma propre petite soeur, même père, même. Elle a dit que je n'ai rien fait pour elle. Je m'en fous. Je ne suis... Est-ce que depuis là, je m'étais déjà assise ici pour vous dire que voilà Charlotte là, voilà celle que vous voyez là-bas là, j'ai payé telle école. Jamais. Parce que je n'ai pas fait ça pour attendre une médaille. Mais quand vous vous rendez quand même compte que vous avez une soeur, elle est là. Vous essayez qu'elle s'en sorte. Vous criez, vous criez, vous criez. Si vous voulez, je vais vous faire un extrait toute cette nuit. Des conseils. Et m'assois et dit Charlotte, comment toi tu peux être déjà... Elle avait déjà 2 enfants. Parce que quand elle a eu sa grossesse de 3e enfant, moi-même, je n'étais pas au courant d'elle. Mon je vais me reposer cette nuit. Hein. Honnêtement, j'attendais avec impatience mon rendez-vous. Ça s'est bien passé plutôt. En tout cas, il pense que c'est pas... J'avais peur qu'il doit encore changer mon protocole. Non. Parce que moi, j'ai juste été augmentée en grammage. Donc, ils estiment que si avant, je ne faisais pas des réactions épidermiques, ils ne comprennent pas pourquoi j'en ferais maintenant. Donc, ils m'ont mis sous antihistaminique, machin, truc. Donc, je vais encore avoir un autre médicament à rajouter tous les jours. Encore une pilule. Oui. Pendant 6 mois. C'est ça ici. Et maintenant, avec un gel, machin, la pommade, non, je suis fatiguée des hôpitaux. Je suis fatiguée d'aller à l'hôpital. Je suis fatiguée. J'arrive au stade où là, non. Peut-être que je vais faire comme... Non. Peut-être encore me refaire au hospital. Parce que je ne comprends pas. Je suis fatiguée de l'hosto. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu vas mettre ta propre famille, maman. Si un jour je meurs même, ils vont venir faire quel genre de témoignage? Hey! Les témoignages mensongers. Si vous voyez un rip là, un jour on vous dit que vous voyez que hey, 2 mois, 3 mois, oh, ne publie plus. C'est que j'ai déjà ripé. N'allez pas concevoir les témoignages des gens là. Hein. C'est quand même curieux. Hein. Charlotte, tu peux intervenir quelque part, tu dis que moi, à Monti. Attends, est-ce que tu étais seule à Monti? Charlotte n'était pas seule à Monti. J'avais mis 2 garçons. Simon était à Monti. Merlin était à Monti. Mais Monti public, c'est Charlotte seule que j'avais mis à Monti de l'internat. Elle est sortie de là-bas avec 4 de moyenne. On peut faire ça. 4,5, je crois qu'elle avait 4,5. Je vais retrouver ça, Charlotte. Toi, tu sais que moi, je garde tout. 4,5 de moyenne. Charlotte n'était pas toute seule à Monti. Hein. J'ai entendu Charlotte. C'est-à-dire que tu as levé ton gésier. Allez dire que non, c'est pas moi qui payais. Non seulement, je payais Monti. Et tu n'étais pas seule à Monti. Simon a fait Monti avec toi. Merlin était à Monti. Tu étais à Monti, mais comme tu étais la seule fille, je t'avais mise à l'internat. Je ne peux pas être lynchée. Lynchée, c'est-à-dire, non, mais
Oh, ce qui m'énerve, en fait, c'est, je sais pas, je suis partagée. C'est un sentiment de... Je vous jure qu'en fait, je pense que le sentiment qui prédomine, c'est la honte. J'ai honte parce que... Je sais pas, les gens qui sont réfléchis vont découvrir que ma propre famille ne me connaît pas. Hein, Bamongoum. C'est ça, en fait, qui m'affecte. C'est de me dire, merde, si un jour je clame, ces gens-là seraient venus raconter quoi? Des âneries, c'est-à-dire des discours décousus. Comment ma propre soeur ne sait pas écrire le prénom qu'elle dit? Elle a dit qu'elle c'est sa fille, non? De vous à moi. Je prends la fille de ma soeur. Je viens avec chez moi. Expliquez-moi comment elle ne connaît pas l'orthographe du prénom de sa propre fille biologique. Moi, je sais pas, moi, je m'inquiète. Moi, je m'intéresse. Pourquoi? Ce matin, j'ai fait une vidéo, non? Je vous ai pas montré le carnet de santé. Vous savez, c'est le carnet des bébés, là, non? Je peux vous montrer tous les vaccins, tout. De Kélia. Je peux vous montrer la même chose de Serena. Je peux vous montrer la même chose de Yoyo. Parce que je tiens à mes enfants. Kélia a 19 ans, elle est majeure. Est-ce qu'elle vit encore chez moi? Elle vit pas là-bas à Paris. Comment j'ai son carnet de santé chez moi? J'ai pas fait la vidéo, vous n'avez pas vu la vidéo là. Ça veut dire que je tiens à mon enfant. Je garde quand même. On ne sait jamais. Comment quelqu'un qui dit que je serais allé prendre son enfant, donc en gros, je serais allé au Cameroun, et d'abord, elle ne réfléchit pas. Parce que j'avais passé, je vous ai dit que j'ai passé 3 ans et demi sans mettre mes pieds au Cameroun, parce que à l'époque, j'avais des gros problèmes. J'avais fait chimio, ça ne donnait pas. Radio, ça ne donnait pas. Pendant tout ce temps-là, je ne pouvais pas me déplacer. L'année où elle dit là, les années qu'elle raconte là, je n'étais pas au Cameroun. Je ne suis pas allée au Cameroun. Je ne suis pas allée au pays. La seule chose que je faisais, c'est construire la maison de mon côté là. Je ne suis pas allée au Cameroun. Je ne suis pas allée là-bas. Après, je m'en fous même. Elle peut même inventer ça pour faire l'importante. Je m'en tape. Mais vous vous dites quand même, si foncièrement, elle pense que mon enfant, c'est son enfant. Bon, je vous ai dit que Charlotte est très bizarre. Hein. Je vous ai dit que Charlotte faisait les tombes. Charlotte, tout à l'heure, elle avait publié les... Coucou Mathilde, ça va? Tout à l'heure, il avait publié les... Il y a tes camarades de classe, mon côté là, qui sont venus dans mon Ibo. Jusqu'à les photos données, c'est ça, avec le proviseur. J'étais avec vous là-bas? Non. Donc, tu vas reconnaître. Ah, notre mort ne vient jamais de loin, donc je refuse de mourir étouffé comme le poulet. Hein, Mathi? Tu comprends? Et c'est Dieu qui m'a toujours sauvé. Je vous demande... Vous savez, il y a des signes précurseurs. Si vous faites confiance à quelqu'un, vous lui faites confiance. Est-ce que je me suis mariée comme un rat sans personne de ma famille? Est-ce qu'elle a dit que oui, j'avais dit que j'allais me marier, après j'ai changé, après je suis seulement venue montrer les alliances. Qui a signé mon certificat de naissance, de mariage? Qui a signé? Coucou Jenny. Qui a signé alors? Pourquoi mon petit frère qui me suit était à mon mariage? Et qu'il était d'ailleurs témoin de mon époux? Pourquoi? Pourquoi il était là? Pourquoi, par exemple, mon mari tout le temps? Je vous dis que mon mari est rentré à la gendarmerie nationale en 2006. Enlevé 2024, 2006. Ça fait combien d'années de carrière? Ceux qui savent, vous regardez sur Google. Combien il faut pour monter des grades? Et puis vous allez essayer de trouver quel grade il peut avoir de 7 ans-ci. À chaque fois même, depuis que je suis avec mon mari. Je ne publiais pas souvent ici les fêtes. Que je cachais là et filmais que les pieds. Vous avez vu Charlotte là-bas. Parce que depuis 2016, je savais. Les inconnus, de parfaits inconnus, ne peuvent... Une meute. J'ai eu de la chance, comment? Parce que chez nous, là, c'est-à-dire dans mon couloir de pathologie, on a droit à 2 choses. Ce que tu veux. Psychologue, diététicien. Parce que si je veux moi, je n'ai pas d'appétit, en fait. Si je veux m'affamer, je m'affame. Je veux m'affamer. Moi, je peux m'affamer. Hein. Des fois, mon mari est obligé de m'appeler en vidéo. Vas-y, prends la salade. Mets-la.
Oui, oui, il m'appelle en vidéo. Pour que je m'alimente. Ce qui me fait souvent gonfler, par exemple, ce sont les corticoïdes, les médicaments, ça me fait gonfler. Ah ben, Mathieu Dev, tu as donc vu la vidéo. Je ne vous ai pas fait une vidéo tout à l'heure avec ses propres voice là-bas. En tout cas, c'est sa copine Alice qui a dit que l'enfant n'a jamais bougé de là. Et ce matin-là, bizarrement, parce que c'est mal tombé, mon frère qui me suit là, il n'était pas à Yaoundé. Mon autre frère, celui qui travaille à la Bissec, qui travaille à Bissec, voilà. Stéphane, il a fui depuis qu'il a pris l'argent des gens là-bas, là, qu'on dit que soi-disant, moi, il doit rembourser. Donc, moi, il doit rembourser 500 000 alors qu'on me doit 2 millions. De vous à moi, qui doit à qui? Je préférais même que tu me dises la vérité que non. Ok, je n'ai pas. L'autre là, ça va. Mais tu ne peux pas dire que non. Tu ne m'as jamais donné alors que toi, moi je me souviens, elle était obligée de faire la vidéo. C'est pas la vidéo que j'avais fait là que je vous avais, vous entendez. Moi, Charlotte Angoula, je reconnais. Et Charlotte Angoula, avec Aligna. Vous vous souvenez pas de ça? Vous croyez qu'elle a fait ça pourquoi? Parce que j'ai dit que non, mais merde. Elle n'était pas obligée de nier. Tu ne peux pas nier. Qui plus elle niait, elle me faisait passer pour folle. Elle avait été Alice. Je n'ai jeté jamais chez elle avec Olinga pour demander l'argent. Elle est folle. Tu peux dire ça de ta soeur? J'ai dit que, hey, le tout c'est, ne bouge pas. Mais voilà, Josiane. Moi, c'est les corticoïdes qui me font gonfler. Moi, je ne mange pas. Je ne mange pas. Elle ne me connaît même pas. Si demandez à Charlotte que la prochaine fois qu'elle passe là-bas chez Gonita, allez lui demander que Charlotte, tu connais même les pathologies. Ta soeur, toi-même, tu dis qu'elle est cancéreuse. C'est quels organes qui sont atteints. Pour être cancéreuse, il faut avoir 3 cancers, non? Donc, elle connaît les organes. Qu'elle vous dise. Tout à l'heure, je ne vous ai pas envoyé un truc. Elle est le 20 novembre 2020. Nous ne sommes pas en Balmayo parce que je l'ai entendu dire que c'est ma seule maison, non? On est d'accord? Nous ne sommes pas en Balmayo. On est d'accord? 20 novembre 2020. Je ne suis pas en Balmayo. Je ne suis pas en côté. Je suis où avec elle jusqu'à elle a passé la nuit au rez-de-chaussée chez moi. Que je suis en train de lui écrire. Tu as dormi ici parce que quand elles font leur truc, moi je monte souvent, je vais me coucher. C'est pas parce que vous me voyez, machin. J'ai une santé très, très, très compliquée. Moi je monte là-bas, je m'en fais. Dans toutes mes baraques, vous verrez toujours qu'au rez-de-chaussée, il y a leur truc là-bas. Faites vos choses. Et c'est d'ailleurs, ils attendent dès que je pars me coucher. Et tout le monde prend les photos partout. Le 20 novembre 2020, j'étais où avec Charlotte? Pour lui demander que tu as dormi ici. Je dois partir en Balmayo, il me faut mes médicaments. Parce que j'avais laissé mon sac la veille en Balmayo, mon sac de médoc. En Balmayo, c'est ma maison de chambre. Elle était où alors? Qu'elle vous dise. C'est ça que moi je veux savoir. Puisqu'elle a dit là-bas que je n'ai rien. Oh, elle va me dédommager d'une maison. Je n'ai jamais eu de l'argent de la maison Bouble. Non, elle ne m'a jamais donné. J'attends que sa mère meure, sa mère en fin de vie. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, moi. Je n'ai pas eu. Si elle est là, elle vous dit qu'on m'a dédommagé, qu'elle vous montre. Non. Je n'ai pas eu un iota. Moi, je suis souvent comme ça. Même quand je suis partie du mari, enfin, parce que je ne me suis jamais mariée avec le papa de Kélia. Je n'ai rien pris, hein. Même mes culottes, je n'ai pas pris. Ma propre maison que j'avais construite sur Internet ici. Je ne suis jamais allée chercher. Même mes culottes. Je suis comme ça, je m'en fous. C'est pas que j'ai trop. Ce qui est sûr, c'est que quand je m'énerve, je sais travailler. Pendant que vous pensez que moi, je ne work pas, je suis en train de travailler en même temps. Alors, Charlotte, franchement, ça fait peur. Si pour vous, là, ça ne fait pas peur. Les gens viennent ici, oh, tu es l'aîné. Je ne suis l'aîné d'aucune flatterie. Désolée. Je ne suis pas l'aîné là-bas. Leur mère a dit qu'elle avait eu 2 garçons. Quand elle me montre les tombes, je vais concevoir que c'est vrai.
Qu'elle vous dise, eh voilà, n'oublie pas, hein, parle de la grossesse de Lily et explique pourquoi Lily est restée au Cameroun. Parce que Lily, moi, je la voyais bien en France, tranquillement, dans un établissement qui s'occupe d'elle. D'accord? Est-ce que ça m'aurait coûté quelque chose, de vous à moi? Lily sera en France, est-ce que je paierai 1 centime de vous à moi? Hein? Il faut qu'elle aille dire, qu'elle vous explique pourquoi Lily est restée là-bas. Parce que l'ambassade avait demandé des tests d'ADN. Et Lily, il s'est avéré que Lily et moi n'avons pas le même père. Lily et moi n'avons pas le même père. Et dans cette famille, ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose, moi j'en parle en public, mais tout le monde le sait depuis des années. Lily et moi n'avons pas le même père. Je suis née, mon petit frère est né, qui me suit. Lily est née après. Elle dit qu'elle a eu 2 enfants avant, soit disant en français, c'est un Yves. Même les tombes. Je n'ai pas vu, d'accord? Je n'ai pas encore vu. Même dans le groupe de ma grand-mère, j'étais allée leur demander un jour, il y a peut-être 7 ans, 8 ans. J'étais allée demander qu'elle m'aide. Vous prenez même les qui pour les fous ici. Où sont les tombes de mes grands frères? Je vois. Les tombes sont où? Ils seraient nés, mais ils seraient décédés 3 ans, 4 ans. Est-ce que c'est comme un bébé que tu vas mettre sous la terre là? On ne voit pas. J'ai dit que ce que je dis là, le groupe Regina, c'est le groupe, parce que ma grand-mère paternelle s'appelait Régine. Regina Connexion, ça s'appelle comme ça. Je suis allée leur poser la question, je crois, il y a 7-8 ans. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Vous ne connaissez pas les familles des gens. Cette famille m'a déjà usé jusqu'à la moelle épinière. Et j'en ai ras le cul. D'accord? J'ai dit que chacun vient de choisir sa part de frère, sa part de soeur, et il s'en occupe. Et puis, tranquillement, tranquille, on me fiche la paix. Parce que cette Charlotte-là, quelqu'un peut me parler depuis une chambrette? Charlotte vous a dit qu'elle elle manquait d'un logement. Pour aller s'asseoir, Charlotte. J'ai entendu, Charlotte. Oui, ma copine doit pas là. Alice, tu ne peux lui faire quoi? Que passer la talakou maintenant? Parce que Alice a dit qu'à la fin de l'année scolaire, tu dois dégager de chez elle. C'est elle-même qui... Pourquoi elle est venue me dire ça? Je ne sais même pas. Qu'est-ce qui te prend pour prendre tes relations? Tu leur donnes mon numéro de téléphone. J'ai déjà eu quelqu'un que moi je connais. Je te donne son numéro ou je lui donne ton numéro. Ça passe par comment dans ton cerveau? Je parle maintenant des expulsions avec Alice. Je m'en fous. Quand tu es parti t'installer chez Alice, je répète encore, et je peux trouver ça dans le groupe de famille. C'est Merlin qui est venu finir ton loyer que j'avais déjà payé d'avance. Il restait 6 mois, je crois, un truc comme ça. C'est une joie Merlin qui est venu finir ton loyer. Où sont même passés les meubles? Ce sont des détails que je ne gère jamais. Donc, tu ne vivais pas à la rue. Tu as eu ta copine, c'est toi-même qui est venu me dire que tu faisais les partous avec elle. Elle t'a entraîné dans l'histoire des mères porteuses. Vous-même, quand vous voyez les seins là, vous regardez le sein de Charlotte. Vous-même. C'est le sein de quelqu'un que ça va encore dans sa vie. Donc, Charlotte, je te dis que je peux t'humilier juste ça. Tu peux dire tes choses, ne mens pas sur moi. Je déteste sur le mensonge et tu le sais. Tant que tu dis la vérité sur moi, ça va. Tu ne me connais pas, il faut leur dire ça. Le peu de choses que tu saches, sinon tu ne serais pas en train de savoir, de chercher. Parce que tu ne peux pas dire que mon mari est de Malmayo. Mon mari est de Malmayo comment? Son père est de là-bas, sa maman. Hein? Mon mari n'est pas de Mbio. Mon mari n'est pas de cette région du Cameroun. Tu n'as même pas honte.
ton mari n'est pas de Malmayo, Charlotte, d'accord? Tu ne sais même pas réfléchir. Ton mari n'est pas d'un bio. Je suis désolée pour toi. J'ai fait ma maison là-bas parce que je fais mes activités quelque part là-bas. Toi, tu n'as pas honte que si je meurs, on te demande même que... Attends, les champs de rose sont par où? Voyez, Miki. Elle fait sa pisciculture par où? Tu ne connais pas. Hé, Charlotte. Moi, c'est ça qui me fait de la peine. C'est ça qui me fait bavarder. Ça dit de me dire que finalement, merde, j'ai misé sur des mauvais chevaux. Hein. Et heureusement que je n'ai jamais lésé mes propres enfants. Parce qu'il y en a là, je les vois là. Des fois, tu arrives là, ils sont en train d'envoyer l'argent. Le portefeuille est percé. Les chaussures trouées. Ils envoient l'argent au pays. Heureusement que je n'ai pas atteint le stade là. Hein. Heureusement. Hein. Sinon, je serais où aujourd'hui? Il y en a là, tu les vois là, ils vont envoyer de l'argent. Tous les mois. Hein. Où elle n'a rien. Bon, ok. Je n'ai rien. Mais si je ne suis rien. Si je n'ai rien, ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas ta soeur. Pourquoi d'abord tu peux parler de moi quelque part et tu dis, elle n'a rien. Toi-même, tu n'as rien. Pourquoi tu es ma soeur? Toi-même, tu n'as rien. Parce que même les bas 2000, les bas 5000, les bas... ton fils vient me demander. Tu me demandes des fois 2000 francs CFA. Merde. Donc moi, je vais t'envoyer 2000 francs CFA pour payer 2 € de frais chez ta personne. C'est pas 2 €. 2 €, c'est pas 1000 et quelque chose. Charlotte me demande des fois 2000 francs CFA. Vous pouvez avoir échoué comme ça. Je vous jure que ce qui m'anime là, c'est-à-dire je me dis merde. Je déteste le sentiment d'échec. Je déteste ça. Ok, c'est 2 autres soeurs, machin, ok. Au moins, elles sont en main. Avec Charlotte là, j'ai tout échoué. Oui, je reconnais, elle m'avait mis à la gaieté. Tu as reconnu la gaieté parce que ça te hausse, ça te rehausse. Tu es allé à l'école? Ou alors, tu as oublié de leur dire que tu es parti à la gaieté, soi-disant, pendant 4 ans. Mais pendant les 4 années, je n'avais jamais été en classe. Tu leur dis ça? Que la poufiasse, là, elle payait la gaieté, la peau du cul. La deuxième école la plus chère. Yaoundé. Payait. En même temps, tu logeais à Fouda. Toute seule. Tu as oublié. Pourquoi tu n'as pas dit que... Attendez, le Fouda qu'elle parlait là. Je vivais seule là-bas. Oh. Elle ne vivait pas avec ses frères ou quoi que ce soit. Elle était seule, l'appartement. 500 kololo le mois. Plus l'école, plus le déplacement, plus la cantine, plus les fournitures, plus il fallait qu'elle passe le permis, plus le permis. Ton permis est où? Tu as passé le permis, Charlotte? Tu sais démarrer une voiture? Non. Les cours de natation dosés sur ça. Tu sais nager? Non. Alors, ceux qui viennent me moraliser ici, quoi, grande soeur, vous savez, j'en ai rien à foutre. J'aurais préféré n'être tranquille. J'aurais même préféré avoir été égoïste, c'est-à-dire que tranquillement, quand ils se sont retrouvés à Yezoum, je répète, quand on licencie leur père, ils se retrouvent tous au village, qui vous mettent tous leur CV à jour, vous allez trouver là-bas qu'ils ont passé une année entière, ils avaient terminé au préalable l'année scolaire précédente. Tous à Yezoum. Je ne sais pas. Peut-être que vous voyez les là, c'est déjà devenu sexy dans vos bouchées. Tous là, ils étaient là-bas. J'avais quel âge? J'avais quel âge? Quel âge j'avais? On licencie mon papa l'année de mon bac. J'avais quel âge? J'ai eu mon bac avant mes 17 ans. Moi, je suis née en mars, d'accord? On a souvent les examens. J'ai eu mon bac l'année de mes 16 à 17 ans, en fait. Parce que j'ai eu 17 ans après. Quand j'ai eu 17 ans révolus, là, j'étais déjà en fac. J'ai toujours été très intelligente. L'autre, là, on ne peut pas m'enlever. J'avais quel âge? J'ai commencé à m'occuper de 8 enfants que je n'ai pas fait. J'en avais même pas les miens. Elle peut me raconter ce qu'elle veut sur mes enfants.
Je n'ai jamais accouché au Cameroun. Je ne peux pas. J'ai perdu 2 enfants au Cameroun, des jumeaux. Dans l'espace de 7 jours, je crois, 7, 8 jours. Oui, le lendemain, 8e jour. J'ai été enceinte des jumeaux. J'ai été têtue, j'étais au Cameroun. J'ai perdu un. Ok, l'autre s'est accouché. Et le 8e jour, j'ai perdu le 2e. Je n'ai jamais accouché au Cameroun. Donc, je ne peux pas avoir volé l'enfant de quelqu'un. Est-ce qu'en Bénin, on triche des choses comme ça que tu es né tel? Je n'ai pas fait la vidéo là. Même le carnet de santé, même l'heure où on prend l'enfant, vous n'avez pas vu, il était 8h40. Attends, Kélia, je vais l'appeler après. Aide-moi, c'est ça. Je vais l'appeler après. Voilà. Charlotte, voilà ma fille qui écrit. Elle m'inquiète quand tu vas pas bien, quand tu stresses, machin. Mes enfants se soucient de moi tout le temps. Hein, Charlotte, donc tu n'es pas... Bah voilà, Josiane Zita. Est-ce que chez nous, ici, on triche? Est-ce que c'est les choses du pays que tu vas aller dire que tu es né à Zimba, machin, alors que tu es né autre part? Jamais. J'ai toujours accouché en France. En France, je n'ai jamais accouché autre part qu'en France. C'est pas que je n'ai pas voulu. C'est que je ne peux pas. Techniquement, c'est compliqué. Par exemple, je ne peux pas aller au bout d'une grossesse. Des fois, vous voulez que les gens viennent déballer toute leur vie. Je ne peux pas aller au bout. Je ne peux pas excéder 7 mois et demi de grossesse, par exemple. Parce que du coup, il faut supporter. Rien que le rythme cardiaque, je ne peux pas. Je ne peux pas aller au bout d'une grossesse. Il faut prendre ça comme je dis là. D'ailleurs, sinon, pourquoi on ne fait que m'abattre comme le poulet? De vous à moi. Pourquoi que je n'ai pas envie d'avoir, ne serait-ce que la sensation, soi-disant, les contractions et tout ça. Moi-même, ça m'intéresse de savoir. Non, je ne peux pas. Mais voilà, Mathieu Dave. Est-ce qu'on peut tricher ici? Jusqu'à c'est écrit que ton enfant est né à Bordeaux, mais il n'est pas né en France. Bon, allons même concevoir, un enfant français peut naître à l'étranger, hein? J'avais perdu en 2014 un enfant en Guadeloupe. Voilà, Josiane. C'est la maternité qui donne. Moi, et pas elle a inventé qu'elle est née à Bordeaux alors qu'elle n'est pas née à Bordeaux. Et sauf que comme elle ne me connaît pas, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si c'est seulement chez moi ou dans vos familles aussi, vous vivez ça là-bas. Moi, je ne sais pas. Comment ta propre soeur, je vous jure que hier soir, je me suis demandé que m'attend. Ça veut dire quoi? L'accouchement, c'est souvent un prélude à la mort, non? Un prémisse. C'est ça? Parce que c'est ça. On dit que quand tu vas accoucher, c'est que tu peux passer de vie à trépas. C'est pas ça. Hein? Ça veut dire qu'avec le recul, moi-même, ça dit que je n'ai aucune intimité avec ces gens au point où l'accouchement ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. C'est pas genre, tu as déjà perdu la poche des autres choses là-haut, machin, tu commences à crier. Je n'ai jamais crié de ma vie. C'est toujours césarienne programmée. Donc, je sais d'avance quand je vais aller. Ça veut dire que je sais d'avance quand je vais aller accoucher. Mais je ne leur fais aucune confiance. Ou quand même, ou tout de même, aller les prévenir. Et ça, c'est grave. Hein? C'est grave. C'est très grave. Ça veut dire qu'en fait, finalement, peut-être que... on dit souvent qu'il faut des fois dessiner le diable et puis il a atterri dans ta vie. Ou alors le diable était déjà dessiné dans ma vie. Parce que pour quand même que j'ai eu tous mes enfants et que tous ces gens ne savent pas dans quelles circonstances. Pourquoi, par exemple, vous découvrez en même temps que Charlotte comment qu'elle est venue au monde et qu'elle a fait néonat. Pourquoi Charlotte est surprise en même temps que vous?
Je suis sûre que si elle avait même l'information, elle aurait peut-être cherché et inventé que j'aurais acheté ses enfants qu'apparemment ils vendent là. Moi, c'était pas. Ça aussi, encore, c'était même encore plausible. Elle dit que Kélia, c'est pas possible. Kélia a fait néonat. Kélia est née prématurée, mais pas autonome. Serena, mes deux autres enfants sont nés clean, hein? Nickel. Kélia, elle est née, elle ne respirait pas. Elle n'était pas autonome. Vous n'avez pas lu là-bas. J'ai fait une vidéo, vous n'avez pas lu. C'est écrit quoi là-bas? C'est moi qui ai écrit encore là-bas. Bah, ils ne croient en rien. Tu verras bien, hein, Josiane Zita. Tu verras. Ils vont se retourner contre elle. Parce que, en fait, je pense qu'ils pensaient avoir des scoops. Ils n'en ont pas. Et quand ils vont découvrir qu'elle n'a rien à leur donner, elle n'a rien à leur offrir. Rien. Elle n'a rien. Je vous dis qu'elle n'a jamais assisté. Quelqu'un d'abord, vous pouvez avoir une soeur, même père, même mère. Vous vous mariez dans le pays, c'est votre seule soeur, mais vous ne l'invitez pas à votre mariage. Au pire même, je n'aurais même dû ne pas inviter la famille éloignée, mais votre soeur, vous ne l'invitez pas. Pourtant, tous les jours, je ne vous ai pas montré ici, tous les jours, elle vous demande de l'argent, vous lui envoyez. C'est pas comme si vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas en contact. Si vous n'êtes pas en contact, ok, ça s'explique. Vous êtes en contact avec elle. Elle vous demande. Le jour où elle part voir Glorita là, le mardi d'avant, je lui avais envoyé de l'argent. Si vous voulez tout à l'heure, je vous publie ça. Elle m'a demandé de l'argent que c'est fois. Je lui envoie. En fait, avec elle, elle veut que les dos. Je lui envoie et puis je glisse. Moi, je ne sais pas, Josiane Zita. Tu vas alors qu'ils te disent quoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre les gens qui font semblant de ne pas comprendre le français ou de ne pas bien le lire. Hein. On vit pourtant dans les mêmes pays. Intégrez-vous. Intégrez-vous. J'ai même vu les gens venir dire, oh oui, un livret de famille écrit manuscrit. J'ai envoyé le livret de famille de Serena. Il n'y a pas son truc de naissance, il n'est pas écrit manuscrit. Dans ce cas-là, tu as déjà le nom du père, le nom de la mère, l'enfant. Tu ne t'assois pas www.infopublic.fr. Tu vas là-bas et puis tu commandes l'acte, le certificat de naissance de la personne. Non? Tu vas voir donc si je suis en train de mentir que l'enfant. Donc moi, je peux inventer les enfants qui naissent à Bordeaux, maman. Yeah. Mais de vous à moi. Donc Charlotte aurait donc 34 enfants. Elle compte alors ce qui peut élever les enfants là. Bah oui, puisque 3 enfants, elle n'y arrive pas. Si j'ajoute encore ma part de quai sur ça. Si j'ajoute qu'elle y a dedans, ça fait 4 enfants qu'elle aurait eu. Je suis partie là-bas avec un blanc pour aller la ignoxer. Sa mère n'était pas au courant. Eh ben dis donc, la jolie maman, ça a changé là. Hein, parce qu'une maman de 13 ans. Toi, tu pas ignoxer avec ma fille, moi, je sais pas. Ma fille est enceinte, je ne sais pas. Pourquoi depuis tout à l'heure, elle vient de vous dire que quelqu'un a écrit? Avant que je lance mon live, Serena m'avait déjà, je l'avais eu. Qu'elle avait écrit ici. Pourquoi? Parce que mes enfants savent que quand je ne sais pas ce qu'elles sont en train de faire, je deviens folle. Elles savent que leur santé, leur équilibre, tout ça, ça me préoccupe. Ma mère, par exemple, s'en fout. Tant que tu lui donnes de l'argent. Si vous voulez, je vais vous régaler ce soir. Vous allez voir ces vidéos. Oui, dès qu'elle me sonne l'argent, oh, ouais, voilà. Charlotte, tu as dit que je ne fais rien pour ta famille, non? Ça va donc se savoir. Il faudra aller accorder vos violons avec ta mère, hein? Apparemment, sur qui j'aurais envoyé un chien. Moi-même, je vois le chien, je traverse, je change le trottoir. Mais j'ai les chiens chez moi. Depuis que je fais souvent les lives, vous avez entendu un chien aboyer, même au rez-de-chaussée de chez moi, là. Vous avez entendu waf, 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 waf. Est-ce qu'on peut calmer un chien? Idiote. Faut demander à Charlotte, ok, je suis une mauvaise grande sœur. Ces 2 autres sœurs sont là en France, dans la même France que moi, depuis 17 ans. Pourquoi c'est seulement moi qui dois l'aider alors? Ces 2 autres grandes sœurs sont là depuis 17 ans. Hein? Je ne sais pas, je ne vous parle pas de 7 ans. Hein? Plus de 17 semaines. 17 ans! Ces 2 sœurs sont
depuis 17 ans en France. Elles sont arrivées en 2007. Oui. En 2007. Pourquoi elles ne l'aident pas alors? Tellement moi je suis méchante. Ne me dites pas quand même qu'en 17, si moi j'ai fait tout ce que j'ai fait pour tous les gens là, toute seule, pourquoi elles ne peuvent pas se cotiser à deux? Depuis 17 ans. 17. Depuis 17 ans, mes petites sœurs sont en France. Pourquoi les deux ne peuvent pas se mettre en mode mutualité? Oui, on va essayer aussi de sortir Charlotte de son trou à rat. Pourquoi elle est obligée de parler de moi? On dit souvent que tu donnes l'ascenseur à quelqu'un, la personne va tirer quelqu'un d'autre, non? Vrai ou faux? Elle veut m'expliquer qu'en 17 ans, parce que les deux sont arrivés en même temps, hein, une au mois d'août, une autre au mois de septembre. Les deux. 2007. Pourquoi? Pourquoi donc? Elles ne le font pas. Pourquoi elles ne le font pas alors? Pourquoi elles ne l'aident pas? Pourquoi c'est toujours moi? Dans les familles bamileke, normalement, j'aurais dû aider une ou deux personnes et puis les autres auraient continué le boulot. Vrai ou faux? Pourquoi c'est toujours moi? C'est-à-dire que je remplace Charlotte, électron, singulier, par 3 enfants de Charlotte, plus Charlotte. Donc, je remplace une bouche pour 4 bouches. Et je dois continuer. Et c'est moi qui ai un problème de raisonnement? Non. Donc, Charlotte, tu t'occupes d'elle. Tu la mets à l'école, elle n'y va pas. Tu fais machin, elle n'y va pas. Tu la mets dans les écoles, la peau du cul, tu découvres que, oh, elle te manque même qu'elle est passée. Elle n'a même pas été posée ses fesses là-bas. Quand elle vous montre un bulletin de notes de la Gaîté, elle n'est pas à Yaoundé. Quand elle est cherchée dans les archives, quand elle vous montre un bulletin de notes. J'ai payé 4 ans de scolarité pour rien. Elle n'y allait pas. Elle me mentait. Elle me mitonnait. Elle n'y a pas été. C'est un nom qu'elle vous montre. Moi, quand elle vous dit quelque chose, je viens, je prouve non. Qu'elle vous montre comment elle a fait la Gaîté là. Puisqu'elle a fini par avouer qu'elle était qu'elle vous montre un seul bulletin de notes. Qu'elle vous montre un bulletin de notes quand même. Nous les avons tous dans nos placards, non, les bulletins de notes. Qu'elle vous montre donc ça. C'est ça qu'on veut voir. Les bulletins de notes de Charlotte en bas. Elle vous montre les bulletins de notes là, moi, je vais m'excuser. Hein. Parce que je sais, moi j'avais été. Elle me trimballait, ça faisait il y a 3 ans, c'était la 3e année. Et la 4e année, je lui avais dit que si je n'ai pas de nouvelles de toi, parce qu'après elle a commencé à nier, elle a dit qu'on m'a menti là-bas. Non, elle était vraiment en seconde. Je lui ai dit, ok, tu es en seconde, d'accord. Je peux être dans la classe de première, mais si je ne vois pas le probatoire, là, j'arrête. J'ai payé. Elle vous a dit ça. Hein? Donc, elle a pris 4 années de scolarité à la Gaîté. Je ne sais pas si vous savez combien ça coûtait. 4 années. Quand on n'avait jamais mis ses pieds à aller s'asseoir. Jamais. Ok? Sinon, qu'elle vous montre. Ou alors qu'elle nous mette dans un groupe là-bas. Les ex-enfants de la Gaîté. Qu'elle lui dise aussi là-bas à Glonita que pendant qu'elle était à la Gaîté, elle n'était pas toute seule. J'avais 4 frères que j'avais mis à la Gaîté là. Enfin, j'avais 4 frères et sœurs. Elle, c'était la seule fille, mais j'avais 4 personnes. Donc, je ne payais pas que pour elle. Je payais pour 4 personnes. Quand vous ferez ça dans vos familles et que vous allez récolter ce que moi je vois là, que vous ne venez plus ici me raconter vos bêtises de la famille là. Je préfère qu'un inconnu me fasse du mal. Oui, l'autre là, il préfère.
Parce que d'ailleurs, je préfère faire du bien aux gens que je ne connais pas. Que de faire ça des gens. Essayer de sortir quelqu'un de la misère. Tu essayes. Non, tu essayes tout. Non, ça ne donne jamais. Je préfère. Peut-être que vous êtes maso. Je ne le suis pas. Peut-être que vous êtes maso. Hein. Moi, je ne le suis pas. C'est pas maso. Je ne suis pas maso. Donc, Charlotte, tu as vu, croise tes orteils. Ça arrive, tic-tac. J'étais jugée qu'on va passer à la télé. Tu me connais, non? Il fait des choses là. Croyez-moi. J'ai pute. J'ai pique. Une vie de merde. À 32 ans, 34 ans, j'étais où? Peut-être où j'étais là. J'étais en Guadeloupe, j'étais directrice commerciale. GSPG. Voilà ce que je faisais. Voilà ce que je faisais à ton âge. Mais toi, tu dois rester là. Regarder Novelas TV toute la journée. Au frais des gens. Tu parles parler des gens. Il faut dire la vérité. Je répète, tu as dit que j'ai insulté tonton Joël. C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu lui as dit pourquoi? C'est pas parce que tonton Joël avait mis votre père en prison. Hein? Faut dire, hein? C'est bien beau. Elle a insulté. Faut lui demander que pourquoi. C'est pas parce qu'elle avait mis votre papa en prison. C'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça, Charlotte. Vous avez un autre antécédent avec lui. Pas possible, puisque je vivais chez lui. C'est pas par rapport aux histoires qu'il avait avec votre propre père, là. Vous découpez les terrains des gens à gauche, à droite, vous partez vendre. Tu as dit ça? Est-ce que tu as dit ça? Parce que si tu n'as pas dit ça, tu me dis, je n'ai pas dit. Si tu dis que non, ce n'est pas ça, et tu me dis, et puis moi je publie les preuves. D'accord? Vous ne m'aurez pas, vous n'aurez pas ma peau, sinon je serais déjà décédée depuis longtemps. Toi, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mon mari, tu ne connais rien. Sinon, tu n'aurais pas eu le culot d'aller t'asseoir à la télé chez les gens pour aller raconter les bêtises. Mon mari n'est pas de Malmayo, ni son père, ni sa mère, ni aucune de ses grands-mères. Jamais. D'accord? Jamais. Je sais pourquoi j'ai construit ma maison de campagne là-bas. Comme ça, quand je pars suivre mes choses, si on te demande que la ferme de roi est où, elle élève les poissons où? Tu peux répondre, Charlotte? Oh, ces porcs sont où? Il n'y a que ta mère qui peut répondre à ça parce qu'une fois, je m'étais arrêtée là. Une fois, elle était venue prendre de l'argent. Je ne pense même pas qu'elle puisse se souvenir parce que c'était la seule fois. Elle n'a pas le sens de l'orientation. Il n'y a qu'elle. Je m'étais arrêtée là vite fait en partant sur Yahoo. Tu sais, non. Une soeur qui ne t'invite pas à son mariage. Une soeur que si on te demande vraiment que quand ta soeur est à Yaoundé, elle dort où? Tu ne sais point. On te demande que ta soeur, en gros, moi, elle vient faire quoi? Elle me balade comme le mauvais esprit dans tout Yaoundé, il ne fout rien. Elle vient soit Yaoundé faire quoi? Tu peux répondre non. Et toi, ça ne te fait pas honte. Pourquoi moi, je sais où tu es? Quand tu es assise dans une studette, en train de regarder Novelas TV, que tes enfants sont à Yondo, je ne sais pas quoi. J'ai encore bien réécouté ton voice de la disparition de ta fille là. Je t'ai dit que maintenant là, en fait, j'ai plein de défauts, c'est que je n'écoute pas souvent bien vos trucs là. J'ai bien réécouté. Autant dans le groupe, tu nous avais dit que la dernière personne qui a vu ta fille et ta femme de ménage, elle était dehors avec la femme de ménage. Je vais remettre le voice là.
Je vais le mettre tout à l'heure. Mais curieusement, quand tu viens me parler inbox, le lendemain où tu inventes qu'on a retrouvé l'enfant, tu ne parles plus de la femme de ménage. Réécoute-toi. Tu dis que oui, la personne connaissait, elle connaissait là. C'est sûr que la personne connaissait ma routine. Tu connais mon cerveau, non, je suis un robot. Donc voilà, je te cite. Tu dis, c'est sûr que la personne connaissait ma routine et savait que je serais toute seule. Parce que les deux aînés étaient à l'école. Charlotte, c'est pas ce que tu as dit. Réécoute la vidéo que j'ai mis là. Ce sont ces deux voices. Et je vais mettre tout à l'heure ce que tu avais mis dans le groupe. Dans le groupe, tu as dit que non, la dernière personne qui a vu ta fille, elle était dehors avec la femme de ménage. Oui, c'est ce que tu as dit dans le groupe. Mais la même personne, inbox, quand tu découvres qu'on te dit que ça y est, on a pu mettre enfin la main sur un frère qui peut venir là-bas. Il est déjà dans le taxi. C'est là où tu me laisses le voice. Réécoute-toi. Tu as dit que la personne, oui, certainement. Pas le premier voice, le deuxième. Tu as laissé deux voices. On a fini. Que la personne, certainement, qu'elle connaissait mes habitudes, ma routine. Non, tu n'as pas dit mes habitudes. Tu as dit ma routine. Elle savait que je serais seule. La femme de ménage avait déjà disparu. Puisque finalement, tu dis que tu étais seule. Je te dis de faire attention, moi. La femme de ménage avait déjà disparu. Hein. J'étais seule maintenant. J'étais seule. Et c'est le même monsieur qui a mobilisé. Ou quand il a dit que la gendarmerie c'est patrouille. Bizarrement, il n'avait plus de... Il était déjà gradé. Tu connais les montées et les descentes de mon mari. Il n'est jamais venu. Tu connais les montées et descentes de mon mari, Charlotte. Tu sais quand mon mari arrive au Cameroun. Ou quand il repart du Cameroun. Tu connais les montées et descendre de mon mari depuis quand? Tu as vu mon mari, c'est-à-dire passer. Tu as déjà passé, par exemple, combien de temps sous le même toit que ce monsieur? Combien d'heures sous le même toit? Tu as passé combien? C'est-à-dire, attendez, des fois les gens parlent des gens, mais je sais pas. Il faut demander à Charlotte. Charlotte, tu as déjà dormi sur le même toit que mon mari. Mon mari, tu sais qu'il vit où? Pour certifier qu'il serait monté ou il serait descendu, ou il vient au Cameroun, il vient pas au Cameroun. Qu'est-ce que tu en sais? Tu connais mon mari d'où, Chacha? Je préfère maintenant te parler en public parce que toi, tu me fais peur. Tu connais mon mari où? Quelqu'un que même son mariage, allons même dire qu'attends. Moi, si par exemple, je ne vais pas dire que mais tu n'invites pas ta soeur. Même son mariage, tu n'étais pas là. Tu le connais où? Pas les montées dans les... Non, il n'est jamais... Tu connais les montées et descentes de mon mari depuis quand? Tu le connais où? Si tu le connaissais, tu ne saurais pas mentir qu'il serait de Malbayo. Mon mari t'a dit qu'il est bêtise. On ne sait pas, Malbayo, c'est pas dans le centre. Il t'a dit qu'il est bêtise. Tu es d'abord sûr qu'il est 100% Camerounais. Il est bêtise. Tu connais Chris où? On doit l'avoir aperçu. Comme les inconnus. Tu le connais où? En dehors de... Tu avais chopé son numéro WhatsApp. Je ne sais plus comment. À l'époque, là, on était dans un groupe là. On avait mis les conjoints. Il a même changé ça. Après, tu as commencé à le persécuter là-bas. Il te faut 10 000, il te faut 20 000. Il t'envoyait toujours, non? Tu connais mon mari où? Pour savoir où il est.
ce qu'il fait de sa vie. Mon mari n'est pas sur les réseaux sociaux. Tu le connais où? Tu peux pas monter dans un live de quelqu'un. On te pose la question. Il est en tout cas. Je suis française. Charlotte. Il peut épouser quelqu'un, me marier avec quelqu'un. Il a un problème de papier. Vous êtes malade ou quoi? Tu connais mon mari où? Tu connais mon mari où? Tu as déjà passé une nuit sous le même toit que lui. Je te demande. Eh bien, tu as honte d'avouer ce genre. Que non, non seulement je ne suis jamais allée à leur mariage. Je ne connais même pas l'oiseau. Tu connais mon mari où? Tu as dit que mon mari est simple gendarme. C'est ce que tu as écrit dans le groupe de famille. Ok. Il est simple gendarme. Donc, depuis 2006, on est 2024. Donc, lui, là, ça part là. Et c'est moi. Est-ce que tu as dit non? Mais bizarrement, bon, pourquoi vous lui demandez souvent de vous sortir des cellules? Un simple gendarme fait sortir les gens des cellules quand Bankui arrête ces fans-là. Pas Bankui, colonel Bankui qui était sorti là-bas. Hein? Charlotte? Faut me respecter, s'il te plaît. Tu as dit que je serais soi-disant ta mère. Faut me respecter. Je t'en prie. Parce que là, maintenant, là, ça va trop loin. Je vais arriver à un stade où là, je peux commanditer, les gens vont venir te filmer. Et je m'en fous. Moi, quoi? On me met en cellule, je n'ai pas de médicaments. Je crève. Et puis, moi, l'avenir de mes enfants est tracé. Tu as plus à perdre comment? Ok? On m'enferme quelque part, moi, quoi même? 4 jours, 5 jours. Et rip! Pas me reposer. Plus de factures à payer. D'accord? Mes enfants, tout leur avenir est tracé. Pas les tiens. Parce que mes enfants n'ont jamais vécu dans une précarité comme ta poubelle de vie. Mes enfants ne vivent pas entassés dans une chambrette. Quand je laisse les vols, je parle de grands portails, double portail. Parce que quand on entend que double portail, on peut croire que la fille a... Et on dit qu'elle vient dans la chambre du gardien. Est-ce que je mens, Charlotte? Tout à l'heure, il veut publier les vidéos, les photos que tu faisais quand tu voulais que je change ton canapé. Canapé. Tu mets ça où? Tu vois un truc serré, rouge comme ça, jaune comme ça, collé au mur. Même mes gardiens sont plus à l'aise que toi. Et ce n'est pas parce que j'ai choisi de te laisser dedans. C'est toi qui as choisi ta précarité et tu dois l'assumer. Tu as dit que je ne t'ai pas mise à mentir, c'est pas grave. Bizarrement, tu n'étais pas le seul à mentir. C'est aussi l'ami de ton père qui a mis aussi tes frères parce que les garçons étaient à mentir. Il y avait 3 garçons à mentir. Monty arrivé le matin, reparti le soir. Que j'avais même envoyé les bébés. Eh, ma vie. Ouh, maman. Ouh, faut même qu'elle trouve les documents. Pas même. A envoyé les balitéas, les batteries, tout ça. Il a envoyé 4 voitures, 5 voitures, je ne sais plus. Et que Simon China, ton grand frère, je ne savais même pas que lui faisait maintenant l'apprentissage chauffeur. Apprentissage de chauffagerie, de chauffement, de conduction, de conduite des voitures. Il partait avec les garçons là-bas. Alors que je payais le bus qui venait les prendre. Il partait avec les gars en voiture. Avec la Corolla là. Pas les anciens Corolla que vous voyez avec les cures pointues là. C'était le nouveau dernier modèle. Charlotte, vrai ou faux? Elle n'a pas envoyé Balitéas, tout ça, machin, tout. Hé, maman, ma vie. Hé, non. Toi, tu étais là-bas maintenant. Tes frères aussi qui étaient là-bas dans le public, qui devaient monter, descendre, revenir là, à l'époque là. C'est aussi, si c'est l'ami de ton père qui avait payé ça. On n'avait même pas honte. C'est-à-dire que on n'avait pas honte. Vous êtes arrivé au stade où même la honte affichée. Ok, je n'ai donc rien fait. Je n'étais même pas obligée.
Vous n'êtes pas mes enfants. Je ne vous dois rien. Je ne sais même pas pourquoi il faut se justifier que j'ai fait, que j'ai fait. Vous êtes mes enfants. Je dois à mes enfants. Ce sont mes enfants à qui je dois quelque chose. Je n'ai rien fait pour vous, tant mieux. Toi, tu as fait quoi pour moi? Tu m'as dit acheter les fausses de 100 francs. Hein? Tu n'as pas honte que ta propre soeur va prendre 100 francs. Alors pour ça, elle a besoin de crayons pour tracer ses sourcils. 10 crayons, c'est 1000 francs. Plus les gants gommants, c'est 1000 francs. 2000 francs. Tu lui demandes de t'envoyer 15 000. Charlotte, je mens. Si tu veux, je mets aussi les conversations là. Toi, tu ne peux pas offrir quelque chose de 2000 francs à quelqu'un qui met tes enfants à l'école, qui te nourrit. Ou bien vous pensez que les gens, c'est tout le temps la main qui doit laver le pied? Est-ce que tu es sûr que si tu m'envoies même pas, je découvre que même dans ma boîte aux lettres, tu connais mon adresse, Charlotte? Tu connais mon adresse? Parce que les colis partout du Cameroun arrivent ici. Ça coûte même pas cher. Hein? 1800 francs CFA de frais de transit. Ça arrive, hein? Ça va prendre 7 jours, mais ça arrive. Tu m'as demandé que, oh, ton adresse est où? Je vais t'envoyer même un paquet de café torréfié du Cameroun. Charlotte, tu fais pitié. Tu vois? Tu fais pitié. Et j'attends. Je t'ai dit que je vais te maintenir ici jusqu'au dimanche. Je sais pourquoi je te dis dimanche. Pourquoi je te dis pas samedi. Mais comme tu es bête, tu ne vas pas comprendre. Je vais te maintenir ici jusqu'au dimanche. Et je vais bien m'asseoir après. Quand tous ces gens vont bien t'insulter. Parce que c'est toi qui m'as ramené ici sur Facebook. Tu me hais depuis des années. Je ne sais pour quelle raison. Tu me hais depuis des années. Je ne sais pour quelle raison. Je vais finir par le découvrir. Je vais finir par le savoir. Arrête de fouiller dans ma vie. Tu ne me connais pas. Arrête de raconter des bobas. Tu ne me connais pas. Tu ne connais pas mon mari. Je te demande de donner tout le nom complet de mon mari. Tu es incapable de l'écrire. Mon mari n'est pas de Malbayo, Charlotte. Il n'est même pas du sud. Il n'est pas du centre. D'accord? Il n'est ni du sud ni du centre. Je ne sais pas pourquoi il t'obsède. Il t'obsède pourquoi? C'est une obsession pourquoi? Why? What the matter? Pour me dire, hein, que bizarrement, moi, je ne connais même pas. Toi, tu n'as pas de bâtard assis là-bas. Je parle de bâtard parce que tu es parti voir Green, c'est elle qui a traité mes enfants de bâtard. Donc, je te retourne ça. Tous tes enfants, père non communiqué, PNC, PNC, PNC. Tu as 3 PNC chez toi. Chez moi, là, tu as vu que c'est PNC. Il y a le nom du père, non? Idiote. Il faut appeler ta gonita. Tu as vu qu'il y a PNC assis chez moi. Parce que je ne fais pas l'enfant avec le premier inconnu. Tu n'avais pas dit qu'Alexandre, c'est le fils. Tu as dit à Alice que c'était le fils de qui? Albert. C'est Alice. Attends, tout à l'heure, elle avait publié ça. Alice m'a envoyé la photo. Ce n'est pas lui. Albert Angola pas avoir un enfant avec toi. Ton propre cousin. Mytho. Alors qu'à moi, tu m'avais dit que c'était l'enfant d'Olinga. Le vieux père que tu avais ramené chez moi en plein milieu de la nuit pour venir me demander 2 millions de francs. Un dimanche soir, on vient te demander 2 millions de francs. Jusqu'à nuit après. Je ne suis jamais venu. Ah, Charlotte. Tu avais sous-estimé, mais tu ne me connais pas. Hein. Tu as vu comment j'ai pu te soutirer ta vidéo et tu es parti faire. Je reconnais. Moi, votre la Charlotte. Oui, je reconnais. Je suis allée. Je vais remettre ça ici. Elle va dire à Gonita d'aller laisser faire foutre. Elle ne sait pas de quoi il s'agit. Moi, je m'en fous de l'argent. Tu peux pas venir avec quelqu'un, un vieux père, à 23 heures et quelques, venir me demander 2 millions. Et après, tu nies. Non seulement tu nies, mais tu me traites de folle.
J'étais donc dit que, ok, je suis folle. Okay. Comme je sais, Charlotte, la pauvreté va te tuer ces jours-ci. Parce que plus jamais moi, tu as intérêt à te rabiboucher avec tes autres soeurs là-bas. Parce que moi, si, payer pour toi. Tu prennes un peu le relais. Mais t'as rien. 5 002. Je paye plus de frais avec. Parce que Charlotte, tous les jours, tu as un problème. 2 000, 5 000. Apparemment que quand tu demandes, je n'en vois pas. Je vais m'asseoir ce soir. Je vais prendre mon relevé tape 60. Rien que ça. Vous allez voir le nom de Charlotte. Charlotte. Vous allez voir. Une photo là. Tu as dit que donc, quand tu viens soir me demander, je ne donne pas. Apparemment, tu as dit ça. Je t'ai dit que une cousine de Simone m'a appelé. Elle m'a tout dit ce que tu avais dit là-bas. Parce que je ne suis pas mazo, je ne suis pas comme toi. Moi, je n'écoute pas. Hein. Tu parlais là-bas 100 ans. C'est-à-dire que je ne vais jamais mettre la vidéo là pour écouter ça dans mes oreilles. Oui. Parce qu'une psychologue m'avait dit, nous sommes responsables de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Si je choisis de voir quelque chose, je suis responsable. Je choisis d'écouter, je suis responsable. Moi, il va aller chercher, tu es où? Chez Grunita, pour aller mettre ça, pour écouter tes bêtises que tu vocifères là-bas. Jamais. C'est une cousine de Simban qui m'a accordé. Elle m'a dit tout ce que tu as raconté là-bas. Sinon, pourquoi je parle de ça? Parce qu'elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Elle m'a tout raconté. Et tu sais qu'elle a dit ça. On rigolait, on se moquait bien de toi. Donc, c'est comme ça que je te réponds. Moi, il fallait prendre mes mollets, aller écouter des bobards d'une perdue qui est dans une chambre avec 3 enfants. Moi, quelqu'un qui même le riz. Son fils est obligé de m'appeler Tati. Ma maman est rentrée bourrée. Ah bon? Elle va aussi mettre tout à l'heure les voix de ton fils. Hein, parce que j'allais à trop insulter mes enfants. Mais t'as rien. Jusqu'à ma fille est sortie ta part. Je vais mettre les voix de Laura. Non, prépare-toi. On va écouter une tati très méchante. On va écouter une tati virulente, hein. Avec son neveu, bah dis donc. Tout le monde va écouter ça. Et toi, tu vas dire, si toi, tu connais le numéro de mes enfants. Tu as le numéro de Kélia? Jamais. Tu as le numéro de Kélia? Non. Tu as le numéro de Serena? Non. Pourquoi tes enfants m'appellent tout le temps? Aurais-tu le numéro de Kélia? No way. Si tu as le numéro de Kélia, ça sera son WhatsApp business qui est là-bas. Et d'ailleurs, Kélia ne t'a jamais adressé là-bas. Kélia, si elle te voit, elle va seulement enfuir comme le... C'est-à-dire sans laisser ses restes. Elle m'aurait déjà dit ça. Donc, tu n'as aucun contact avec ma fille. Aucun. Qui serait née au Cameroun. Et en France en même temps. Elle est née au Cameroun et en France en même temps. Wanda. Donc, je ne vais pas tarder à te laisser, Charlotte. J'espère t'avoir assez parlé. Je t'ai dit de retourner là-bas, raconter les vraies versions. On va parler de la grossesse de ta soeur. Va dire que oui, j'ai insulté mon tonton qui m'aurait élevé. Il faut aussi dire que c'est parce qu'il a mis son propre frère qui était ton papa en prison. Voilà, il faut dire tout. Pas commencer une phrase sans la finir. Que je laisse Laurent, qu'elle a d'abord laissé ma part d'enfant. Hein, cousin? Après, mon enfant est parti, j'étais là-bas en pâture, non? Ma fille serait devenue sa fille. Même Laurent n'arrive pas à s'en occuper. Même Laurent ne s'en occupe pas.
J'ai tous les voices. Tati. Maman est rentrée bourrée. Ne nous laisse pas tomber. Eh ben, dis donc. Ah ben, dis donc. Jolie famille, ça. Jolie à regarder. Jolie famille, jolie à regarder. Tati. On va écouter. On va se régaler ce soir. Toi, tu as les nouvelles de mes enfants. Mes enfants t'adressent la parole, Charlotte. Tu as vu comment Kélia a réagi hier. Première réaction. Mère de. Tu as vu ce qu'elle a écrit, non? Tu trouves que c'est normal que ma fille ait retenu simplement que dès qu'elle entend Charlotte, se demande d'argent. Toi, tu trouves que c'est normal, ça? Chacha. Tu trouves que c'est normal? Donc, on va seulement écouter Laurent parler maintenant. Je suis fatiguée de toi. Je te dis, fiche-moi la paix. On ne peut pas mieux te dire que ça. Fiche-moi la paix. Depuis que je t'ai démasqué, je t'ai dit, fiche-moi la paix. Continue avec tes gens là-bas. Continue avec tes trucs. Crée mille faux profils. Fais ce que tu veux là-bas. Mais fiche-moi une paix royale. Je ne peux pas te demander plus que ça. Colle-moi une paix. J'ai mal fait, je ne t'ai pas aidé, je ne t'ai pas obligé. Tu n'es pas mon enfant. Je ne te dois rien. Je ne sais pas pourquoi dans ta tête je dois quelque chose. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien du tout. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Donc je ne dois rien. Tu n'as pas allé monter dans les lives des gens. Elle n'a rien fait pour moi. Mais je devais faire quoi pour toi? Je ne te dois strictement rien. Je ne te dois pas. Je ne dois rien du tout. Donc tu me fiches une paix royale. D'accord? Je ne te dois pas. Je ne sais pas pourquoi. Si je te dois quelque chose, pourquoi tes deux autres grandes sœurs ne te doivent pas quelque chose autant comme moi? Je ne suis pas la seule en France quand même. Je me suis quand même démerdée. Les deux autres ne sont pas en France comme moi. Pourquoi c'est Aurore qui doit... Elle n'a rien fait pour moi. Ok. Les autres ont fait quoi pour toi alors? Tes deux autres sœurs sont où? Elles ne sont pas dans la même France que moi. Comme tu dis que je n'ai rien, je ne suis rien, d'accord? Laisse-moi dans ma pauvreté, ma misère profonde. Que les autres riches là-bas fassent aussi pour toi encore, non? Laisse-moi dans ma misère profonde. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne vaux rien. Je te l'accorde, d'accord? Tes deux autres sœurs qui sont là depuis 17 ans. 17 ans. 17 ans. Pourquoi tu ne les juges pas autant que moi? Pourquoi tu vas là-bas dans les lives parler seulement de moi? Aurore a fait que, Aurore est que, elle n'a rien, elle n'est rien. Les autres ont donc mieux que moi. Pourquoi tu ne vas pas les valoriser là-bas? Voilà donc ma soeur, elle a tout là-bas, elle est bien, et machin, là voilà, elle est en train de m'ascenser, je ne vis plus dans une chambre de gardien. Pourquoi c'est rare? Pourquoi je suis une fixation pour vous? Maggie se pavane là-bas à Bordeaux. Rachel vit ici, tranquille. Pourquoi tu as besoin d'aller monter dans les lives des inconnus pour aller raconter des bobards sur Aurore? Ok, Aurore est pauvre. Aurore n'a rien. Laisse-moi dans ma pauvreté. Tes autres, si tu dis pauvre, tu sais ce que c'est qu'un baromètre? Aurore est pauvre. Je suppose donc que tes autres sœurs sont mieux que moi. Bon. Pourquoi? Depuis 17 ans. 17 ans qu'elles sont arrivées en France. 17 ans. Elles ne sont pas arrivées, elles n'ont pas bousé. C'est-à-dire que quand elles partaient du Cameroun, quand tu épouses un Français, tu arrives en France avec autorisation de travail. D'accord? Est-ce qu'elles sont venues en Beaux-Arts ou les trucs où les gens font la route ou je ne sais pas quoi là? Non. Elles sont arrivées en France. D'accord?
conjoint de français, autorisé à travailler, d'accord? 17 ans à pouvoir travailler. Pourquoi elle ne t'aide pas, Charlotte? C'est là-bas que tu dois aller parler. J'espère que je vais apprendre que oui, Charlotte est déjà venue. Oui, il y a un engouement. Mes deux soeurs se sont motivées. Wow, 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 wow. On me trouve l'appartement. On m'a déjà ouvert le circuit. Whatever, whatever. C'est ça que je vais entendre. Parce qu'elles ne sont pas venues ici en Bosa. Elles sont venues avec autorisation de travail, tes soeurs. D'accord? Donc, tu n'as pas allé monter dans tous les lives de Facebook pour parler de moi. Ok. Tout le monde sait que je suis nulle. Je n'ai rien, je ne vaux rien, je suis... Voilà. Tes deux soeurs qui sont là depuis 17 ans. Je répète, Charlotte, comme ton cerveau là. 17 années que tes soeurs sont en France. Je pense quand même qu'en 17 ans, tu peux même te dire que il me donne 10 ans. En 7 ans, tu es ta soeur, non? Elles ne sont jamais arrivées en Bosa pour dire que oui, il leur aurait fallu 15 ans pour avoir les papiers. C'est faux. Elles sont arrivées en situation régulière avec autorisation de travail, toutes les deux. D'accord. Pourquoi elle, Charlotte, ne t'aide point? Supprenez-moi. Mouvement de solidarité en famille, allez me surprendre. Qu'elle te loge d'abord convenablement avec ta ribambelle de maman, d'accord? Qu'elle s'occupe de toi, qu'elle trouve une activité professionnelle, voilà. Ça se met à deux pour gérer une seule personne. Pourtant, moi, j'étais toute seule à vous gérer tous. C'est trop leur demander. Charlotte, c'est trop vous demander. J'ai pris ma place de mauvaise et je t'assure que je vais savoir m'en servir. Je suis méchante, non? Je vais savoir être méchante. J'ai pris ma place de méchante, non? Je vais rester là. Je suis méchante. Je n'ai rien fait. Donc, je ne ferai plus rien pour vous. Que tes soeurs, qui sont comme là depuis 17 ans. Tes soeurs sont en bain. Peut-être que tu n'as pas compté parce que tu es bête. Elles sont là depuis 17 ans. Les deux. Qu'elles se mettent ensemble et qu'elles fassent une petite tontine. Elles changent d'avis, que ça me surprenne. Je serais ravie, parce que je n'ai pas mauvais cœur. Je serais ravie qu'enfin, on m'aide à porter un poids. Pas fait que je t'ai aidé, Charlotte, toi-même. Tu n'arrives pas à l'école, non, rien. Formation, rien. Même surprendre, Charlotte est déjà en train de travailler dans un soi-disant institut de beauté. Rien. Rien. Toujours qu'une banade. En même temps, toi, tu ponds 3 enfants. Donc, je troque une bouche contre 4 bouches. Et c'est toujours moi. Pourtant, tu as tes autres soeurs qui sont là. Depuis 17 ans. Il faut bien aller dire là-bas, mais les mecs, est-ce que tu sais que Aurora n'est pas la seule? Il y a mes deux soeurs qui sont en France depuis 17 ans. Que les mecs, elle-même, elle remue dans sa tête pour savoir comment, quand même, une famille comme ça, où les gens sont en bain depuis 17 ans. Leurs soeurs dans un abri de jardin. Si tu m'avais dit que tu étais dehors, Charlotte, je ne pourrais pas te loger. Tu m'avais d'abord dit que tu étais dans l'abri de jardin là. Puis j'ai appris ça comme ça de façon fortuite. Parce que les soeurs d'Ali sont venues t'agresser. Tu avais appelé Chris. Et Chris n'était pas au Cameroun. Sauf que manque de chance pour toi, j'étais au Cameroun. C'est pas comme ça que j'ai découvert que tu étais dans l'abri de jardin là. Puisqu'on te demande, il y a rentré ici. Qui c'est au Cameroun? Tu connais d'abord le programme de mon mari. Mon mari te parle à toi. J'ai une pute. Mon mari est dans vos groupes? Non. Mon mari te parle? Non. Vous le connaissez? Non. Oh, enlève les photos. Je n'enlève pas. Voilà quelqu'un. Le court-circuit pouvait la tuer. Voilà. Voilà où quelqu'un part accoucher. Voilà. Et qui ici?
Merde. C'est qui ici? Les fils. Moi, je ne peux pas accoucher dans un endroit pareil. C'est navré. Regarde. Et mettre ta peau froissée de ton ventre là tout à l'heure. Tu exagères déjà. Faut pas, non. Oh, je ne suis la grande soeur de personne. Si vous voulez, je vais vous mettre la conversation dans le groupe de ma grand-mère. Où je suis allée lui demander que, mais bizarrement, on m'a toujours dit cela que j'ai eu 2 grands frères. Mais je ne vois pas. Les tombes sont où? Maman et notre tata Claire, ma dernière tante vivante. Elle veut dire qu'elle ne connaît pas. On va demander à ta mère là-bas. Faut qu'on boive. Charlotte Vrofou. Je n'ai pas posé la question à la Regina Collection. Il y a quelques années. Parce que moi, je ne suis pas bête comme vous. Hein. On me fait avaler une version, mais à un moment donné, ça dijonne dans ma tête. On ne peut quand même pas vous dire que vous avez eu 2 grands frères. Mais vous ne voyez pas les tombes. Ils ne sont pas morts bébés, genre comme en Afrique, là, que derrière, là, on verse la terre. Non. Et 7 ans, non, 4 ans et 3 ans, je ne sais pas, un truc comme ça. On les a enterrés où? Silence radio. C'est toi qui as voulu qu'on fasse du spectacle, non? Parce que c'est toi qui étais venu me menacer, d'ailleurs. Et c'est toi qui avais déjà commencé à contacter Mélémène. Parce que Mélémène a été maladroite. Parce que la capture de temps qu'elle a fait, elle avait oublié en haut, là. Il y avait l'heure. C'est pas possible que ça soit... Puisque j'étais sur le même fuseau horaire qu'elle. Elle avait eu ça la veille. Est-ce que moi, elle peut être à 12 heures? Je suis sous le même fuseau horaire que toi. Tu viens de capturer quelque chose, donc ça s'est passé aujourd'hui. Mais ça annonce une histoire de 23 heures. Non. Comme ça que j'ai su. J'étais déjà en contact. Et d'ailleurs, tu l'avais dit dans le groupe. Je vais passer dans les lives des blogueurs pour toi. Mon ventre pleut. Votre. Bref, allez écouter. Je vais vous laisser. Allez écouter. Je vais vous laisser. Allez voir un votre. Voilà. Donc, j'ai volé le bébé. Quelqu'un m'a déjà contacté 2 fois, je dois la rappeler. Non, elle va s'énerver. Et puis que moi. Et quelqu'un a dit qu'elle va finir avec toi, Charlotte. On va venir au Cameroun, on va faire les tests là. Voilà. On va savoir qui est la mère de qui. Et après, je vais entendre. Ta procédure à toi, ça t'attend. Ça dit, je vais venir au Cameroun. Tu vas d'abord, ces jours, avant que je ne bouge là, je pense demain ou après-demain, tu vas recevoir une assignation. D'accord? Voilà. Ça va devoir se régler par devant un tribunal. On saura qui est la mère de Kylian. Je joue avec les enfants des gens ici. Je ne joue pas avec mes enfants. Je plaisante avec tous sauf mes Mouna. Charlotte, je plaisante avec tous sauf mes enfants. Je ne suis pas comme toi. Je ne m'assois pas, je bois les bières. Tu as dit que... Dans les conversations que... Vous n'avez pas vu toutes les conversations que j'ai avec Charlotte. Vous avez vu que je demande souvent autre chose que la grenadine. Charlotte, tu sais que j'ai un gros problème au foie. Tu le sais? C'est normal que je te la prenne devant des inconnus. Voilà les bribes de conversation que je prends au hasard. Donc en 2020, je savais qu'en 2024, on aura un conflit. Je suis en train de te demander quoi? J'ai demandé que monte-moi la bière. Et dans les bribes de nos conversations que j'avais mis avant, je t'ai parlé d'alcool dedans. Ou à chaque fois, je te demande de me ramener un jus. Chut.